Un beau jour ayant quitté Paris, je suis arrivé en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen. Quelques wagons vieillis par le temps roulant sur le pont de l'avenue Gabriel-Péri. Le train bleu, magnifique tableau dessiné par Van Gogh dans cette banlieue parisienne, je découvre des traces d'un ancien passé agraire. Un puits près de la place d'Armes, un plan de vigne presque en face de la récente médiathèque, une parcelle en friche où furent cultivées des asperges rue de l'Industrie. Là, et sûrement ailleurs, sont visibles d'autres vestiges de la ruralité de l'espace urbain. Voyez-vous, même Napoléon au début du XIXe siècle avait eu l'idée que Saint-Ouen soit le seul et unique port de Paris. Son idée fut réalisée et la darse effectivement creusée. J'imagine les chalands passer l'écluse pour décharger leurs marchandises à quai. J'étais dans le train, je dormais, et puis je me suis levée, je me suis penchée par la fenêtre, et mon chapeau s'est envolé. Et c'était en 1846 que les matelots acheminaient le charbon dans les wagons. À cette époque, le varech venu des plages de la Manche était ici transformé en sel d'iode. Et j'assiste là à la naissance d'une ville des temps modernes. Ligne 138, Épinette, 235, Saint-Denis, 450, Ligne 365, Épinay-sur-Seine, Résillon, Cernay, Villiers, 787, Paris-Gare du Nord. 856. Les grands axes de circulation sud-nord venant de Paris irriguent la ville. Le boulevard Victor Hugo, L'avenue Gabriel-Péri, l'avenue Jean Jaurès, l'avenue Michelet, tout comme le TGV Nord qui ne s'y arrête pas. forge la cité odonienne. Seule la rue du Landy, du nom des foires du Moyen-Âge, admet un déplacement direct de l'est à l'ouest. Dans la même direction, entre la Seine et Saint-Denis, la ligne de chemin de fer de Saint-Ouen l'autorisait également. Elle favorise la réalisation de l'expansion économique grâce à une puissante implantation industrielle. Jusqu'à l'arrivée du RER, allant quasiment du sud au nord, la ligne de chemin de fer de Saint-Ouen allant d'est en ouest, et aussi une ligne pour nous, les voyageurs. La rue Saint-Denis, qui était sur l'ancien chemin de Compostelle, traverse du sud au nord cet ancien bourg en bordure du fleuve. Des constructions plus ou moins récentes, De nombreuses habitations collectives ou privées, les locaux de la commune, ou d'entreprises occupent l'ensemble de l'espace. école communale, Lycée d'enseignement technique, établissement d'enseignement supérieur en mécanique terrain de sport. y ont leur place. Là-bas, la place de l'abbé Grégoire et sa vue panoramique qui vaut le détour. Ah, ces belles rives du fleuve arboré, leur végétation donnerait certainement à l'eau de la Seine les nutriments nécessaires à sa survie. À côté, en face de l'église, une stèle retrace, en lettres dorées désormais légèrement effacées, la vie de l'abbé Grégoire. À côté et à flanc de coteau, une vigne de quelques rangées surplombe l'île Saint-Denis. Je découvre les tours d'habitation de l'île des Vannes. Sans promenade le long de la Seine, cette pointe urbanisée avec le centre sportif odonien se trouve isolée de Saint-Ouen. Le train a quitté la ville. Plus loin, la rue Saint-Denis, tout comme celle du Landy, m'évoque l'ancien passé de ce territoire. Au musée de Cluny, un retable en pierre de 1259, venant de Saint-Germain-de-Fly, retrace les scènes de la vie de Saint-Ouen. La rue des Châteaux m'évoque la période de la Renaissance dionysienne. Aujourd'hui démolis, ces anciens castels sur un coteau me font rêver à celui de la Roche-Guyon qui domine la Seine. Fini le train des ouvriers, Le train des voyageurs, le train des jeux équestres. le train des matelots, Voilà venu le temps de l'Odonienne
qui, à son passage place d'Armes, ne rencontre ni les personnes âgées du Moulin Vert, ni les émigrés du foyer Adnef, ni les résidents des hôtels meublés de la rue du Landy. Et le train a quitté la ville, mais il est toujours là.